Nous étions sur le canapé. Sa jambe effleurait la mienne à intervalles réguliers, à peine visibles. Comme s'il ne s'en était même pas rendu compte. C'était inoffensif, du moins au début. Puis sa main glissa, sans audace, pas de mouvement brusque, juste un glissement hésitant, presque timide, de ses doigts. Il effleura ma jambe, elle se figea, le souffle coupé, il ne recula pas, et moi non plus. Ma poitrine se souleva avec une inspiration brusque. Au départ, rien, juste une soirée calme, une pièce doucement éclairée et la faible lueur d'un film vintage en fond sonore. Je n'avais jamais prévu que quoi que ce soit se produise. Je ne m'étais même pas permis de l'imaginer. Mais lorsque ses doigts effleurèrent tiens que les miens, quelque chose en moi se transforma. Et une fois ce moment arrivé, il n'y eut plus de retour en arrière. Je m'appelle Dana, j'ai 46 ans. Je suis mariée au même homme, Paul, depuis plus de 20 ans. Nous avons 2 enfants, une maison avec des mensualités et une longue période de répétition quotidienne. Nous ne nous disputons plus, nous ne rions plus non plus. Nous avançons simplement dans la vie comme un système qu'il a oublié une fois, fonctionnant à l'amour. Il rentre à la maison, je cuisine, nous faisons le ménage, nous dormons et ainsi de suite. Mais me sentir vue, désirée, vivante. Cette partie de moi était restée endormie si longtemps jusqu'à Tyler. Tyler a 31 ans. C'est le fils de mon meilleur ami. Il a grandi en venant chez moi pour des soirées cinéma, des barbecues en famille et des après-midi au bord de la piscine. Il m'appelait Miss Dana. Je me souviens encore de sa remise de diplôme. Il m'a serré dans ses bras plus longtemps que la plupart des gens, et je n'y ai pas hésité une seconde. Mais entre l'université et l'âge adulte, quelque chose a changé. Il grandit, s'élargit, se fit plus calme. Il y avait toujours en lui une douceur qui ne quittait jamais complètement. Mais sa présence commençait à être différente. Il remarquait des choses comme quand je portais quelque chose de neuf ou quand j'avais l'air épuisé. Paul n'avait rien remarqué depuis des années. Ce soir-là, nous étions seuls tous les deux. Paul avait pris ses analgésiques tôt et était inconscient à l'étage. Tyler était resté après le dîner pour finir un film. Il aimait les vieux films. Il disait qu'il le calmait. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé comme je l'avais fait des dizaines de fois auparavant. Mais quelque chose était différent cette fois. La pièce semblait épaisse, son genou a légèrement poussé le mien. Je ne me suis pas écartée, la lueur de l'écran peignait des ombres changeantes sur les murs. Je savais à peine quel film était diffusé. Je ne sentais que la pression de sa jambe doucement contre la mienne. Puis c'est arrivé. Sa main a bougé. D'abord, ce fut léger, juste un effleurement. Ses doigts ont effleuré ma cuisse. Tout mon corps s'est contracté. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas parlé. Je suis restée assise, immobile, silencieuse. Il ne s'est pas éloigné, et moi non plus. Ce n'était pas agressif, ce n'était pas rapide. Son petit doigt s'est légèrement recroquevillé, reposant doucement sur ma jambe. Le battement est passé. Sa paume s'est tournée vers le haut, ouverte, attendant. Je serrais la couverture sur mes genoux. Je fixais l'écran, même si je n'aurais pas pu vous raconter une seule scène. Puis j'ai entendu sa voix. Ouah, attention, ça va? A-t-il demandé dans un murmure. Il a hoché la tête. Il n'en a pas fallu plus. Sa main s'est posée plus fermement sur ma cuisse, ni agressif, ni exigeant, juste présent. Ma peau s'embrassa sous son contact. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais je ne trouvais pas de mots. Puis son pouce bougea, traçant une longue et lente ligne sur la courbe de ma jambe. Mon souffle s'arrêta. Mes cuisses se pressèrent instinctivement l'une contre l'autre. Pourtant, je ne l'arrêtais pas. Sa main remonta à peine. Je bougeais légèrement, mes genoux s'écartant légèrement. Je détestais ce sentiment naturel. Je m'étais convaincue pendant des années que je n'avais plus besoin d'affection, que Paul et moi étions simplement devenus silencieux. Mais à cet instant, Tyler me rappela que le silence n'est pas réconfortant, c'est le vide, et j'avais mal. Nous ne nous sommes pas embrassés tout de suite, nous ne nous sommes même pas regardés. Il regardait le film, je le regardais. Ses doigts effleurèrent le bord de mon short, soufflé une certaine haine telle. J'avais oublié comment respirer. Il se pencha non pas pour m'embrasser, mais pour murmurer. J'arrête, si tu veux.
Je ne pouvais pas répondre car je ne voulais pas qu'il s'arrête. Il me toucha comme si j'étais quelque chose dont on se souviendrait, comme s'il avait attendu ce moment sans le courir après. Et c'était le cas. Quand je me tournai enfin vers lui, je l'embrassai fermement. Ses lèvres sur les miennes me donnèrent l'impression de refaire surface après une trop longue immersion. Je ne savais plus qui j'étais. Ni une épouse, ni une mère, juste une femme qui mourait d'envie d'être désirée. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre sur le canapé. Le film oublié. Il était lent, presque adorateur. Mon t-shirt me remontait jusqu'aux côtes. Ses mains étaient chaudes et sûres contre ma peau nue. Il n'arrêtait pas de penser que je devais arrêter. Il faut que ça cesse. Mais à chaque fois que j'essayais, il me touchait d'une manière qui effaçait toute logique de mon esprit. Ni brutale, ni pressante, juste consciente. Un bruit dans le couloir nous arrêta. Un ruisseau, peut-être un tuyau, peut-être la maison qui respirait. Il se recula, le front appuyé contre le mien. « On ne devrait pas faire ça, » murmura-t-il. Je sais, mais je l'embrassai à nouveau car il était déjà trop tard. Au générique, nous étions plongés dans le silence, les membres emmêlés. Je le regardais, la chemise froissée, les lèvres rouges, le regard scrutateur. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Il ne répondit pas. Le lendemain matin, je me tenais dans la cuisine, le café intact. J'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir en grinçant. Il passa silencieusement, remplissant simplement son verre. Je ne le regardais pas, mais l'air était lourd du poids de ce que nous ne nous étions pas dit. Le genre de tension qui couve sous les banalités. Plus tard dans la semaine, nous nous sommes croisés dans la buanderie. Nos mains se sont croisées au-dessus du panier. Nous sommes restés figés. « Je n'arrête pas d'y penser, dit-il. « Moi non plus, répondis-je. Mais nous comprenions tous les deux. Nous ne pouvions pas laisser cela se reproduire. Seulement, cette nuit-là n'avait pas apaisé ma faim. Elle l'avait attisée. J'ai commencé à éviter le salon après la tombée de la nuit. J'ai verrouillé la porte de la chambre, non pas pour le tenir à l'écart, mais pour rester à l'intérieur. Je sentais encore son souffle dans mon cou, sa main sur ma cuisse, ce regard qui disait que je n'étais pas invisible. Quelques jours plus tard, nous étions assis sur les marches du fond au crépuscule. Le ciel était d'un orange doux et doré. Il était assis au fond, pas près, pas loin. « Tu as été silencieux, dit-il. J'ai réfléchi. Moi aussi. Je l'ai finalement regardé. J'aurais dû arrêter. Mais tu ne l'as pas fait, dit-il, et je ne t'ai pas arrêté. » Nous sommes restés assis dans ce silence, celui qui pèse plus que les mots. Je ne lui ai pas dit au revoir quand il s'est levé et est parti dans la lumière déclinante. Je l'ai juste regardé jusqu'à ce qu'il soit parti. À l'intérieur, Paul faisait la vaisselle. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, un verre à la main, et j'ai menti sans rien dire lorsqu'il m'a demandé « Ça va ?» a-t-il acquiescé. Mais je n'allais pas bien, car le pire, ce n'était pas que cela soit arrivé. Le pire, c'était que je le voulais.